Bonjour tout le monde et merci beaucoup, Pasteur Cator, pour ces propos en introduction. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire que la Bible est bourrée de contradictions et la Bible regorge d'erreurs et donc la Bible, dans ce contexte, n'est pas digne de confiance. En général, quand je suis confronté à une question pareille ou à une interrogation de ce genre, j'aime à demander à mon interlocuteur de me citer ne serait-ce qu'une contradiction, de citer une erreur et dans la Bible afin que je puisse apporter des éléments de réponse. Alors, je dois vous dire que quand vous abordez le sujet, quand vous abordez la question de cette manière, quand vous interrogez votre interlocuteur pour fournir des contradictions, certains fuient la conversation parce que beaucoup aiment à répéter après les autres que dans la Bible, il n'y a que des contradictions, il n'y a que des erreurs. Mais cependant, vous pouvez être confronté à une situation où vous demandez à quelqu'un de citer des contradictions et que la personne vous cite certaines contradictions apparentes, ou la personne vous cite ce qu'elle croit être des erreurs. Donc, ce matin, je ne veux pas vous présenter une conférence sur l'inhérence de la Bible où je vais vous dire qu'il n'y a pas de passage difficile dans la Bible. Au contraire, il y a des passages difficiles dans la Bible et il y a des questions qui sont difficiles, mais cependant, il y a des réponses qui existent pour ces questions. Et ce matin, je ne vais pas aborder avec vous l'ensemble des questions difficiles de la Bible, mais cependant, je vais tout simplement vous présenter quelques techniques. Et dans le cadre du sujet qu'on m'a confié, à savoir bien comprendre la Bible. Donc l'idée, c'est de vous fournir quelques techniques pour apprécier les passages difficiles qui existent au sein de la Bible. Et ce faisant, nous allons essayer de répondre à deux questions au cours de l'exposé. Et la première question, c'est comment approcher les passages difficiles de la Bible, parce que ces passages existent. Et deuxièmement, c'est comment résoudre certaines difficultés de la Bible. D'abord, comment approcher les passages difficiles de la Bible? Je pense que quand vous êtes confronté à quelqu'un qui vous questionne sur les passages difficiles de la Bible, je pense qu'il est de mise et que le fardeau de la preuve repose sur la critique, repose sur la personne. Donc c'est à la personne qui formule des critiques par rapport à la Bible de pouvoir élaborer davantage, mais ce n'est pas à nous à chaque fois de fournir des réponses par rapport à des passages que des gens peuvent comprendre être des contradictions au sein de la Bible. Et donc il faut considérer la Bible comme un ami fiable à qui on accorde le bénéfice du doute. Donc il faut concéder à la Bible ce que j'appelle la présomption d'innocence. Donc la Bible ne peut pas être déclarée coupable avant d'avoir été entendue. Donc, dans ce contexte, l'approche que je vous propose ce matin, c'est une approche scientifique par rapport aux passages difficiles de la Bible. Donc, comme tout scientifique qui commence sa recherche, il doit supposer qu'une explication existe. Donc, un scientifique qui approche un problème, il doit se dire, il doit exister quelque part une explication naturelle par rapport à ce problème. C'est la même approche que nous utilisons dans la Bible. Donc, nous nous disons, d'abord, il doit exister une explication par rapport à ce passage difficile et de là étant, nous travaillons à résoudre ce texte. Donc, je vais vous proposer 6 techniques en général que nous utilisons quand il s'agit d'approcher les textes difficiles de la Bible. Le premier, c'est s'assurer de savoir ce que dit le texte. Deuxièmement, s'assurer de connaître la signification du texte. Troisièmement, ne pas confondre imprécision et erreur. Quatrièmement, ne pas confondre fausseté et perspective. Cinquièmement, se souvenir que la Bible relate des faits qu'elle n'approuve pas toujours. Et finalement, le langage utilisé par la Bible, c'est le langage de chaque jour. Premièrement, s'assurer ce que dit le texte. Donc je pense que c'est la première chose à faire quand on est en face d'un texte. Que le passage soit un passage difficile ou pas, il faut s'assurer de bien comprendre ce que dit le texte. Pourquoi? Parce que souvent un texte mal cité peut induire en erreur. Et pour preuve, il y a 2 amis qui discutaient sur le mariage et le plaçage. Et
et ils se sont dit, il y a quelqu'un qui a dit il a dit à son interlocuteur, mais en principe, Dieu ne condamne pas le plaçage, parce que quand on lit dans la Genèse, on voit quoi? On voit que Dieu dit, Dieu les plaça dans le jardin. Donc si Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, c'est que Dieu supporte le plaçage. Donc un texte mal cité peut, dans ce contexte, induire en erreur. Mais aussi, il faut s'assurer que vous avez la bonne traduction en main. Parce que toutes les Bibles ne sont pas nécessairement les meilleures traductions qui existent. Donc il faut s'assurer que vous avez la bonne traduction. Si la traduction est correcte, donc cela devrait minimiser les possibilités d'erreur au niveau des textes et dont vous disposez. Mais aussi, il faut tenir compte du fait que vous pouvez utiliser des commentaires bibliques, parce que ces commentaires peuvent aider à élucider des passages difficiles au moins à 90%. Mais quand nous parlons d'inhérence dans la Bible, il faut comprendre que l'inhérence dans la Bible veut dire que vous assurez déjà que vous avez la bonne version et que vous avez la bonne copie. Il faut vous assurer que une fois que vous avez le bon texte en main, et donc là, vous êtes déjà très proche d'étudier un passage biblique et qui peut s'apparenter comme difficile. Deuxièmement, il faut s'assurer de connaître la signification du texte. Donc la Bible peut utiliser des mots qui n'ont pas nécessairement la signification à laquelle vous vous attendiez. Par exemple, il y a des gens qui aiment dire que le fait pour Jésus de dire que si vous aviez la foi comme une foi aussi petite et qu'une graine de sénévé, donc c'est sûr que vous auriez pu accomplir de grandes choses. Maintenant, ce texte a été cité comme une contradiction. Une contradiction dans le sens que Jésus n'a pas trop bien compris que une graine de sénévé n'est pas la graine la plus petite qui existe au niveau de l'agriculture. Mais la réalité, c'est que quand Jésus faisait référence à cette petite graine de sénévé, donc la traduction, si vous voulez, l'interprétation de ce que Jésus voulait dire, en fait, quand on regarde l'expression graine de sénévé, ça fait référence, si vous voulez, à une graine de jardin qui donne un rendement. Donc Jésus, dans ce contexte, ne faisait pas nécessairement référence à la taille, mais souvent, quand ce texte est approché, ce texte est utilisé pour dire qu'il y a une contradiction dans ce que Jésus a avancé, parce que Jésus peut-être n'a pas compris que c'était la graine la plus petite et qu'on puisse utiliser dans un jardin. Autre chose, c'est que le sens des mots est souvent relatif au contexte. Donc, en général, on aime dire que tout texte pris en dehors de son contexte devient un prétexte. Parce qu'il peut arriver que dans un contexte donné, un mot a un sens particulier. Et pris dans un autre contexte, ce mot a un autre sens. Et pour preuve, je voudrais citer Acte 19, verset 32. Dans Acte 19, 32, quand on parle d'église, le mot qui est utilisé pour église veut dire une congrégation, c'est un attroupement sur la place publique. Mais en général, quand nous pensons église, nous ne pensons pas à un attroupement sur la place publique. Mais cependant, le mot qui a été utilisé dans Acte 19, le verset 32, fait référence justement à cette réalité. Donc, ce que je veux dire, c'est que la meilleure façon d'interpréter un texte, il faut situer ce texte dans son contexte. Parce que la Bible, si vous voulez, est la meilleure interprète de la Bible. Si vous voulez interpréter la Bible, donc vous allez interpréter la Bible à partir de ce que dit la Bible, à partir de ce que dit le texte pris dans son contexte. Troisièmement, il ne faut pas confondre imprécision et erreur. En général, il y a des gens, quand ils approchent la Bible, ils croient que la Bible, c'est un livre de science. Donc, ils pensent que la Bible va leur expliquer combien d'années est-ce que la planète existe, combien de temps est-ce que l'homme existe sur la Terre. En principe, le souci premier des auteurs de la Bible, ce n'était pas de fournir une certaine précision au niveau des chiffres. Parce que si la précision est utile pour, par exemple, un ingénieur, par exemple, un constructeur d'avion, ce souci n'était pas un souci partagé par les auteurs de la Bible. Donc, ceci dit, il peut arriver que dans le cadre d'un récit, des chiffres sont arrondis parce que tout simplement, l'écrivain veut faire passer un message. Une fois que le message est compris, une fois qu'il peut faire passer le message, il peut utiliser n'importe quel artifice
pour expliquer le message, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a eu erreur, mais tout simplement ce qu'on peut appeler une certaine imprécision. En principe, c'est le même standard que les médias aujourd'hui utilisent. Je peux lire un article dans le Nouvelliste, je peux lire sur le même sujet dans le National, cependant les journalistes utilisent, si vous voulez, des mots différents, les journalistes utilisent peut-être un argument différent, mais tout simplement pour faire passer le même message. Donc je ne vais pas dire qu'il y a contradiction au niveau de ce qui a été dit dans le Nouvelliste par rapport à ce qui a été dit dans le National, parce que tout simplement on n'a pas utilisé les mêmes mots, parce que tout simplement les mêmes précisions n'étaient pas apportées dans le texte. Donc puisque j'accorde le bénéfice du doute à un journaliste qui écrit un texte, donc je devrais pouvoir accorder ce même bénéfice du doute à la Bible pour ce qui concerne les différents auteurs qui interviennent. Quatrièmement, l'erreur que souvent on commet quand on approche la Bible, et ici je veux parler des critiques, c'est qu'il y a certains qui confondent fausseté et perspective. Donc ils se disent que la Bible est fausse pour la simple et bonne raison qu'il y a des textes, par exemple, Luc va dire quelque chose et Matthieu va dire quelque chose de différent. Et là, je peux faire référence à certains textes, par exemple, et quelqu'un va dire que le jour de la résurrection de Jésus-Christ, et les femmes ont vu un ange à côté du tombeau. Et dans un autre texte, il est dit qu'il s'agissait de 2 anges. Et par exemple, pour ce qu'il s'agit du reniement de Pierre, et un texte va dire que le coq a chanté 2 fois, et un autre texte va dire que le coq a chanté une seule fois. Bon, tout ceci, c'est une question de perspective. C'est comme si je vous demande de me décrire ce qui se passe aujourd'hui à l'Alliance biblique, à la société biblique. Certainement, votre position géographique va influencer ce que vous allez décrire. Donc, la position que vous êtes dans la salle va vous permettre d'avoir une certaine perspective de ce qui se passe. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une fausseté dans votre approche. Ça veut dire tout simplement vous parler en fonction de votre perspective. Et aussi, c'est un argument en faveur du fait qu'il n'y a pas eu de compromis et parmi les auteurs de la Bible. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de collusion. Donc le fait pour les auteurs de ne pas s'être mis ensemble pour concocter un témoignage, et donc ça joue en faveur de la véracité de la Bible dans ce contexte. L'autre chose, c'est la langue utilisée par la Bible, si vous voulez, c'est le langage de chaque jour. Laissez-moi vous dire, par exemple, si dans 2000 ans plus tard, et quelqu'un découvre un texte où il est dit que le soleil s'est levé à Port-au-Prince, est-ce qu'on va dire que effectivement les habitants de Port-au-Prince croyaient que effectivement le soleil se lève? Non, c'est tout simplement un langage que les gens utilisent pour exprimer une réalité. Par exemple, quand nous lisons en Josué 10, le verset 12, quand il est dit que Josué arrêta le soleil, bon, ça ne veut pas nécessairement dire que Josué effectivement a arrêté le soleil, mais tout simplement Josué utilisait un langage courant, un langage que ses contemporains pouvaient comprendre. Nous savons tous que le soleil ne peut pas s'arrêter. Donc souvent, ce passage est cité comme étant une erreur au niveau de la Bible. Et dès qu'on parle d'erreur au niveau de la Bible, ce qui est remis en question, c'est l'inhérence de la Bible. Et la raison pour laquelle il est important de comprendre comment interpréter ces passages difficiles de la Bible, c'est que une fois que l'inhérence de la Bible est mise en cause, son inspiration sera tout aussi mise en cause. Parce que le fait de dire que la Bible est inhérente, le fait de parler de l'inhérence de la Bible, cela veut dire que la Bible est sans erreur. Puisqu'on parle de l'inhérence de la Bible est sans erreur, et donc là, c'est conforme avec le fait de dire que la Bible est inspirée de Dieu. Parce que c'est difficile de dire que la Bible est inspirée de Dieu et que la Bible comporte des erreurs en même temps. Cependant, ce que je vais vous faire remarquer à la fin de mon exposé, c'est que le fait qu'il y ait des textes difficiles de la Bible, si cela peut mettre en cause une certaine inhérence ou une conception de l'inhérence au niveau de la Bible, cela ne touche pas nécessairement à l'inspiration des Écritures. C'est comme si vous avez un texte rédigé par un journaliste et que vous réalisez que ce texte n'a absolument aucune erreur. Est-ce que le fait pour le texte de ne pas avoir d'erreur veut dire que le texte est inspiré pour autant? Absolument pas.
Le fait pour moi de rédiger un livre et qu'il n'y a absolument aucune erreur. Disons que je suis historien, j'écris un livre sur l'histoire d'Haïti. Je veux rapporter ce qui s'est passé en Haïti depuis notre indépendance jusqu'à nos jours. Et qu'un critique qui se tient en face de ce livre, il constate que j'ai rapporté ces faits avec toute leur véracité. Est-ce que cela veut dire que mon livre d'histoire est inspiré? Pas nécessairement. Donc le fait pour quelqu'un de voir certaines imprécisions au niveau de la Bible, comme je vous l'ai expliqué tantôt, ce n'était pas le souci des écrivains de la Bible, de préciser, d'avoir cette rigueur comme s'il était en train d'écrire un ouvrage académique, une œuvre académique. Non. Donc c'est pourquoi vous voyez que le langage qui est souvent utilisé, comme je disais tantôt, c'est le langage de chaque jour. Par exemple, quand Ésaïe nous parle, Ésaïe 40, verset 22, Ésaïe nous dit que le ciel est au-dessus de la terre. Bon, quand Ésaïe parle ainsi, Ésaïe ne veut pas nécessairement dire que l'univers est conçu à 3 étages, comme le ciel est en haut, la terre est au milieu et l'enfer est en bas. Ce n'est pas ce que Ésaïe veut dire. Ésaïe tout simplement exprime une réalité à partir d'un langage que les gens de son époque pouvaient nécessairement comprendre. Mais si on veut savoir comment est-ce que l'univers est agencé, la Bible n'est pas le meilleur livre à consulter. Il faut consulter un livre sur la cosmologie, il faut consulter un livre un livre scientifique qui aborde ces questions. Mais tout simplement, il y a lieu de comprendre que le langage qui est utilisé, c'est tout simplement le langage de chaque jour. Donc ce sont des expressions utilisées par les écrivains de la Bible pour faire passer un message, mais pas nécessairement pour dire qu'il y a une erreur parce que le soleil ne peut pas s'arrêter. Effectivement, le fait de dire que Josué arrêta le soleil, c'est un passage que nous allons voir plus tard, c'est un passage, on va qualifier ce passage de difficile, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une erreur et qui mettrait en cause, si vous voulez, l'inhérence de la Bible. Ensuite, le dernier point que je voudrais vous présenter, c'est il faut se souvenir que la Bible relate des faits qu'elle n'approuve pas toujours. Et là, je vais vous dire quelque chose qui peut-être peut choquer. Et la Bible, ce qui est vrai dans la Bible, c'est ce que la Bible affirme comme étant vrai. Par exemple, tout ce que la Bible présente comme étant un enseignement, ce sont des choses qui sont totalement véridiques parce que la Bible présente ces choses comme étant une vérité. Par exemple, quand nous lisons les évangiles représentent, si vous voulez, un enseignement sur la vie et ce que Jésus a enseigné qui doit nécessairement être applicable dans notre contexte aujourd'hui et pour toute l'humanité. Et quand nous lisons les épîtres, nous voyons les mêmes choses, nous voyons un enseignement qui est fourni par les apôtres et sur ce qui concerne la vie chrétienne. Et cependant, il faut considérer que quand on est en face de la Bible, c'est un recueil de livres et pour chaque livre, il y a un genre donné. C'est-à-dire que la façon dont je vais interpréter un chronique de chroniques n'est pas la façon dont je vais interpréter l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, c'est un épître didactique, c'est-à-dire destiné à l'enseignement. Tel n'est pas le cas pour un chronique de chroniques qui est, si vous voulez, qui représente des livres historiques. Donc, quand j'interprète un texte au niveau de la Bible, je dois savoir quel type de livre est-ce que je suis en face, quel type de genre et qui est traité par l'auteur. Est-ce que je suis en face d'un livre historique et un recueil historique? Est-ce que je suis en face d'un livre didactique et propre à l'enseignement? Est-ce que je suis en face d'un livre poétique? Est-ce que je suis en face d'un livre historique et prophétique, etc. Donc, le genre du livre va déterminer la manière dont ce livre sera interprété. Et aussi, quand on regarde la Bible, on va voir que le fait pour la Bible de citer certains faits ne veut pas nécessairement dire que la Bible supporte ces faits. Excusez-moi. Le fait pour la Bible de relater le péché de David avec Bathsheba ne veut pas nécessairement dire que c'est quelque chose que la Bible cautionne. Le fait pour la Bible de présenter la polygamie de Salomon ne veut pas nécessairement dire que c'est quelque chose que la Bible approuve. Et donc la Bible relate des faits qu'elle n'approuve pas nécessairement. Donc quelqu'un ne va pas dire aujourd'hui que effectivement Dieu a approuvé le geste de David, Dieu a approuvé le geste de Salomon. Et c'est la même chose pour la conversation entre le diable et Satan. La Bible n'a pas, si vous voulez, au moment de la conversation, l'auteur n'a pas dit
ce que Satan disait était nécessairement mauvais, dans le sens que la Bible relatait quelque chose. Et donc, tout ce que la Bible affirme pour être vrai est vrai. Mais tout ce que la Bible n'affirme pas comme étant une vérité n'est pas nécessairement une vérité qui peut être enseignée. Je ne sais pas si vous faites si vous avez compris la différence dans ce que je veux dire. La Bible peut relater un fait, c'est un fait historique. Mais ce n'est pas nécessairement un fait qui est digne pour être enseigné. C'est tout simplement un fait qui est relaté sans pour autant avoir l'aval de Dieu sur la question. Maintenant, quelles sont les difficultés que présentent les passages difficiles au niveau de la Bible? Donc, nous avons des difficultés de différents ordres. Il y a des difficultés d'ordre généalogique, il y a des difficultés d'ordre éthique, historique, révérentiel, scientifique. Nous n'allons pas aborder l'ensemble de ces difficultés, mais tout simplement, brièvement, et pour vous donner une idée de ces différentes généalogies. Par exemple, quelqu'un qui va lire la généalogie de Jésus et qui va se dire, effectivement, il y a contradiction dans les textes, parce que quand on regarde la généalogie présentée par Matthieu, elle ne correspond pas à la généalogie présentée par Luc. Mais est-ce qu'il y a contradiction le fait pour Matthieu de présenter la généalogie de Jésus-Christ par rapport à son père et Luc de présenter la généalogie de Jésus-Christ par rapport à sa mère? Donc nécessairement, il y a lieu de repenser et le texte du côté de la critique pour s'assurer effectivement qu'il y a une bonne compréhension de la question et non pas avoir une contradiction au niveau de la généalogie. Il y a aussi des questions éthiques. Par exemple, quand la Bible parle dans 1 Samuel 15, 2 à 3, du massacre des Amalécites par les Israélites. Bon, il y a des gens qui disent que peut-être que c'était un élan nationalisme de la part des auteurs de la Bible pour présenter cette réalité visant la destruction des Cananéens. Mais en fait, un Dieu d'amour n'aurait jamais pu intimer un tel ordre et demandant de massacrer des gens. Bon, la réalité, c'est que il ne faut pas faire dire au texte ce que le texte ne dit pas. Le texte n'a pas dit que la décision pour détruire les Cananéens, c'était une décision qui venait de Josué. La décision venait de Dieu. Mais cependant, est-ce qu'on ne peut pas concilier le fait que Dieu ait ordonné ce massacre et le fait que Dieu reste un Dieu d'amour en tant que tel? Mais cependant, si nous lisons le texte, on va voir que ce que Dieu a ordonné, c'était tout simplement le fait de... ce que Dieu avait ordonné, Dieu avait permis que les Israélites attaquent les Cananéens tout simplement parce que les Cananéens, si vous voulez, avaient un comportement, avaient un style de vie et qui faisait en sorte que même la terre les avait vomis. Et c'est ce que nous lisons dans Lévitique 18, verset 25. Donc Dieu a permis par souci pour que Israël n'adopte pas ces pratiques, Dieu a permis cela. Maintenant, la réalité, c'est que des gens vont dire que comment est-ce qu'un Dieu d'amour puisse ordonner de telles choses? Bon, Dieu est l'auteur de la vie, et donc Dieu, il peut prendre la vie quand il le veut. S'il le veut, il est tout simplement l'auteur de la vie. Maintenant, quelqu'un peut ne pas avoir foi en Dieu, mais le fait de ne pas avoir foi en Dieu ne pose pas nécessairement de problème avec le texte en soi. C'est une question personnelle, et le fait d'avoir foi ou de ne pas avoir foi. Mais il y a un autre texte qui aussi pose problème, c'est le fait que quand on lit dans 2 Samuel 24, verset 1er, il est dit que quand David a fait le recensement, et la Bible nous dit dans 1 Chronique 21, verset 1er, que c'est Satan qui a poussé David à faire ce recensement. Cependant, quand on lit dans 2 Samuel 24, il est dit que c'est Dieu qui a poussé David à faire ce recensement. Et donc là, je dois vous dire que ça, c'est un passage réellement difficile. 2 Samuel 24, verset 1er dit que c'est Dieu qui a poussé David, qui a excité David. 1 Chronique 21, verset 1er dit que c'est Satan qui a poussé David. Bon, quand on est en face d'un passage pareil, c'est un passage difficile. Mais on peut comprendre ce passage à la lumière de ce qui s'est passé dans le cas de Job. Dans le cas de Job, on sait que Satan, le diable, il est venu et il a demandé à Dieu la permission de tenter Job, la permission d'éprouver Job. Et donc Job a été éprouvé et dans ce contexte, Dieu a permis que Job puisse être éprouvé dans ce contexte. Mais
on peut utiliser, si vous voulez, la même logique dans le contexte de David. On peut dire que quand David, en fait, Dieu s'est mis en colère contre David parce que David, il a voulu apprécier sa réussite à partir de sa puissance de feu. Et donc, Dieu a permis à ce que Satan, le diable, puisse exciter David à faire ce recensement. Donc, dans ce sens, qui était à l'œuvre, Dieu ou Satan? Bon, on peut dire les deux. On peut dire que Satan, lui, il était à l'œuvre dans le sens que, de manière active, mais Dieu était aussi à l'œuvre de manière permissive, parce que c'est lui qui a permis à ce que David puisse être tenté par le diable dans ce contexte. Donc, la réalité, c'est que il existe des passages difficiles de la Bible. Et mon exposé ce matin ne veut pas dire que des passages difficiles n'existent pas. Il existe des passages difficiles, mais est-ce qu'on doit qualifier ces passages difficiles de contradiction? Pas nécessairement. Est-ce qu'on peut les qualifier d'erreur? Non. Et je soutiens l'inhérence de la Bible seulement, et je voudrais ajouter, notre foi dans la Bible ne repose pas nécessairement sur ce que dit la Bible, mais notre foi repose sur le fait que Jésus-Christ, il a confirmé les Écritures. Donc, dans un certain sens, nous ne croyons pas en Jésus-Christ parce que la Bible a parlé de Jésus-Christ, mais nous croyons dans la Bible parce que Jésus-Christ a fait référence. Quand Jésus-Christ approche le Nouveau Testament, Jésus-Christ approche le Nouveau Testament comme étant la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ, pour lui, pour ce qu'il s'agit de l'inspiration, pour ce qu'il s'agit de l'inhérence de la Bible, pour lui c'est clair. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et puisque Jésus-Christ approche la Bible comme étant la parole de Dieu, comme étant sans erreur, comme étant inspiré par Dieu, le fait pour Jésus-Christ de le voir ainsi, donc nous sommes obligés de le voir ainsi à cause de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Donc c'est sa vision de la Bible qui dicte ce en quoi nous croyons au niveau de la Bible. Maintenant, il s'agit, pour ce qui concerne les parallèles et au niveau des évangiles, et on va voir que Matthieu peut dire certaines choses et Luc dit autre chose. Et là encore, comme je l'avais dit tantôt au niveau de la première question, c'est tout simplement une question de perspective. Donc, par exemple, si je prends Marc et je prends l'exemple du reniement, et on a Marc qui dit que effectivement le coq a chanté 2 fois avant le reniement. Et là, on a Matthieu qui dit que c'était seulement une seule fois. Bon, la réalité, c'est que puisque Marc, il tient sa source de Pierre, et du fait que c'était un événement qui concernait Pierre au premier chef, il se pourrait que Pierre avait une information dont Matthieu ne disposait pas. Et donc, dans ce contexte, Pierre aurait pu relater à Marc ce qui s'est passé dans ce contexte. Et donc, Marc a relaté un coq qui chante à 2 fois, et par rapport à Matthieu, qui lui était, si vous voulez, un peu plus éloigné par rapport à la réalité de ce qui se passait. Ça, c'est un élément d'explication. Mais la deuxième chose qu'il convient de constater, c'est le fait, comme je l'ai dit tantôt, il n'y avait pas de collusion au niveau des disciples. Les disciples auraient pu se mettre ensemble pour se dire que, voici la façon dont tu vas écrire ton texte, nous allons dire la même chose pour éviter que la Bible ne soit pas qualifiée d'un livre qui a des contradictions. Donc on va se mettre ensemble. Par le fait pour les disciples de Jésus-Christ, pas seulement les disciples, les autres auteurs de la Bible, par le fait pour eux de ne pas se mettre ensemble pour qu'il y ait collusion autour d'un même message, cela veut dire qu'on peut avoir confiance dans ce message. C'est la même chose pour un tribunal, par exemple. Au tribunal, et si vous avez différents témoins et qui présentent, si vous voulez, une version des faits et qui est, si vous voulez, exacte, donc là, le juge peut avoir des doutes sur la véracité du témoignage, dans le fait qu'il n'y a absolument aucun écart entre le témoignage présenté par les témoins. Mais le fait pour nous autres d'avoir une Bible, et pour ce qu'il s'agit des évangiles, et qui présentent différentes perspectives, donc là, c'est une preuve que dans ce contexte, il n'y avait pas de collusion, et pour ce qui concerne la Bible. Et je voudrais, si j'ai assez de temps, je voudrais vous citer un autre texte, alors j'avais parlé de ce texte tout au début, c'est le texte en Josué 10 et 12, 14, et où il était dit que Josué arrêta le soleil
Alors, la Bible ne veut pas nécessairement exprimer le fait que le soleil s'est arrêté. Ce qui a été exprimé dans ce texte, c'est le fait que le jour s'est ralenti. Donc, dans ce contexte, bon, le fait de dire que ce n'est pas possible, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un problème dans le texte, mais cela veut dire tout simplement que la personne qui aborde la question de cette manière a un biais surnaturel. Parce que si on admet que Dieu existe et que Dieu ait pu créer l'univers et tout ce qui existe, il n'y a nécessairement pas de mal à admettre que Dieu peut prolonger un jour. Donc le fait d'accepter l'existence de Dieu aussi cautionne l'existence des miracles. Et donc ça, c'est une autre chose. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un problème dans le texte en soi. Et comme je l'ai dit tantôt, la Bible n'est pas un ouvrage scientifique. Donc pour quelqu'un qui veut avoir une meilleure vision du fonctionnement de la planète, du mécanisme de fonctionnement des lois de la physique ou des lois de la chimie, la Bible n'est pas le meilleur ouvrage à consulter dans ce contexte-là. Parce que tout ce que présente la Bible, c'est un message. La Bible présente un message de rédemption, mais c'est un message qui s'inscrit, si vous voulez, dans le temps et dans l'espace. Donc, dans ce contexte, il y a des faits que la Bible relate et qui sont aussi relatés par d'autres auteurs. Mais à regarder ces différentes difficultés et présenter un argument en faveur du fait que la Bible ne serait pas inhérente et par le fait qu'on a un biais anti-surnaturel, donc je pense que c'est une mauvaise approche de la question. Maintenant, pour finir, pour céder la place à des questions, je voudrais conclure avec cette citation de Kenneth Kenzer qui disait que les évangiles n'essaient pas de prouver que la Bible est sans erreur. Les évangiles n'essaient pas de prouver que la Bible est sans erreur pour s'assurer que la Bible est la parole de Dieu. Quelqu'un peut prouver qu'un article dans un journal soit sans erreur, mais cela ne prouverait pas que l'article est pour autant la parole de Dieu. Donc les chrétiens croient que la Bible est la parole de Dieu et en son inhérence, entre parenthèses, parce qu'ils sont convaincus que Jésus, le Seigneur de l'Église, l'a cru et il l'a enseigné à ses disciples de le croire. Donc ce que nous croyons dans la Bible, nous croyons parce que Jésus-Christ, il a confirmé l'autorité des Écritures. Non seulement il a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament en citant l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu, mais il a annoncé l'autorité du Nouveau Testament en disant qu'il enverrait son esprit et que ses disciples allaient parler de la part de lui. Donc tout ce que nous croyons au niveau des Écritures, nous le croyons à partir de Jésus-Christ. Maintenant, la question qu'il convient aussi de se poser, c'est, disons que si on se retrouve dans une situation avec un texte difficile dans la Bible et qui n'a pas d'explication, ou un texte pour lequel l'explication n'est pas encore connue, est-ce que cela veut dire que la Bible est à rejeter? Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des imprécisions et que nous retrouvons au niveau de la Bible, ces imprécisions se retrouvent particulièrement pour ce qui concerne les livres historiques. Par exemple, la plupart des textes qui sont difficiles à cerner, par exemple des textes où on va dire que le roi Joas, il est devenu roi à 8 ans, et d'autres textes vont dire qu'il est devenu roi à 18 ans. Par exemple, vous avez un texte qui vous dit que Salomon avait 1000 stalles et un autre texte qui va dire qu'il avait 10 000. Bon, la réalité, c'est que la façon dont les textes ont été copiés, un scribe qui commet une erreur, enfin, on va dire une coquille, au niveau d'un texte, ce qu'il fait, le prochain scribe qui va copier le texte, il doit écrire exactement ce que le premier scribe avait fait. Et donc, si vous avez un texte qui présente une coquille, les autres copies émanant de ce texte auront en principe la même coquille, tout simplement pour préserver l'intégrité du texte. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit des textes originaux hébreux et grecs, ce sont des textes qui sont disponibles et qui peuvent être consultés. Et par rapport à ceux dont je vous parle en termes de coquilles, en termes d'imprécisions, rien ne dit que ces imprécisions et ces coquilles se retrouvent dans les textes originaux. Donc maintenant, à la question à savoir, quand je me retrouve en face d'un texte difficile et que ce texte n'a pas d'explication, est-ce que cela veut dire que je dois jeter le bébé avec l'eau du bain? Pas nécessairement, parce que la plupart de ces coquilles se retrouvent uniquement dans les livres historiques, particulièrement. Mais pour ce qu'il s'agit des doctrines sur lesquelles notre foi est fondée,
il n'y a absolument aucun écart au niveau de ces textes. Donc vous n'allez pas retrouver ces difficultés dont je parle au niveau des écrits, particulièrement didactiques, mais seulement au niveau de tout ce qui est historique, parce que tout simplement les auteurs écrivaient dans un langage que leurs contemporains pouvaient comprendre, et leur souci n'était pas, et comme disait Kenneth, d'écrire un texte sans erreur, ne serait-ce que pour prouver que la Bible est inhérente. Ce n'était pas du tout leur souci, ni leur souci n'était pas de se mettre ensemble et pour éviter qu'il y ait que des gens se disent et qu'il n'y a pas de contradiction au niveau de la Bible. Donc dans ce contexte, on peut dire que la Bible reste un livre qui est inhérent et inspiré de Dieu, mais cela n'empêche pas le fait qu'il existe des passages difficiles, mais c'est pas pour ces passages difficiles, il existe aussi des réponses tout à fait appropriées, et moyennant que ces textes sont approchés de manière correcte. Et comme je l'ai dit en guise de récapitulation, il faut s'assurer de savoir ce que dit le texte, il faut s'assurer de connaître la signification du texte, et ne pas confondre imprécision et erreur, et ne pas confondre fausseté et perspective, et se souvenir que la Bible relate les faits qu'elle n'approuve pas toujours, et au final, le langage utilisé par les auteurs de la Bible, c'est un langage contemporain et qu'à leur époque, on pouvait comprendre. Donc, quand on interprète la Bible, nous interprétons la Bible à la lumière de ce que nous savons en 2018. Il faut situer les textes dans leur contexte, et comme on dit souvent, tout texte pris en dehors de son contexte devient un prétexte. Et merci beaucoup, et si vous avez des questions, je suis disposé à les recevoir. Bonjour, je suis Jean-Fritz Géralagui, je suis étudiant en 4e année à la faculté de théologie de l'UNA. Docteur, vous aviez dit, en parlant de la nécessité de savoir ce que dit le texte, qu'il faut trouver, en interprétant la Bible, la meilleure traduction. Là, je vous demande, est-ce qu'il existe une meilleure traduction? Selon vous, quelle serait cette traduction? Vous aviez mentionné aussi qu'il fallait trouver le bon texte. Est-ce qu'il existe un bon texte? Et qui est ce bon texte? Comment trouver ce bon texte? Est-ce que aussi le fait de mentionner qu'il faut trouver le bon texte revient à dire qu'il y a de la fausseté dans certains textes? Et ma dernière question, selon vous, avec quelle vision faudrait-il approcher la Bible? Est-ce qu'il faut approcher la Bible avec une vision diachronique? Ou est-ce qu'il faut approcher la Bible avec une vision synchronique? Ou est-ce qu'il faut approcher la Bible avec une vision existentialiste? Quelle traduction est la meilleure? Je pense que la traduction qui est la meilleure, c'est la traduction qui est tirée des textes originaux. Et par exemple, si je prends un texte qui n'a pas été tiré des textes originaux, par exemple un texte qui est écrit en anglais, une Bible en anglais, et que je décide de faire une traduction indirecte de ce texte, et dans la mesure où je n'ai pas accès à ces textes originaux, si la source n'était pas correcte, ce qui vient de la source ne sera pas non plus correct. Donc il faudrait s'assurer que le texte que vous avez en main, enfin, parce que quand je dis que la Bible est inhérente dans la mesure où vous avez le bon texte en main. Donc vous avez un texte qui est tiré des textes originaux, et ces textes originaux existent, et en principe c'est ce dont je vais en parler durant mon exposé demain, et quand je vais aborder la question des textes qui existent de l'Antiquité. Et donc, si on s'assure que la Bible que nous avons, et par exemple, c'est difficile pour moi de vous dire exactement voici quelle Bible qu'il convient d'utiliser, mais je pense qu'une Bible comme la version de Darby, c'est une Bible qu'on considère qui est très rapprochée des textes originaux hébreux et grecs. Il y a d'autres traductions qui sont tout à fait conformes, mais il y a des traductions qui ne sont pas nécessairement correctes. Par exemple, je ne peux pas vous citer l'ensemble des textes, mais la Bible Jérusalem, c'est une Bible dont la traduction n'est pas totalement correcte. Et c'est pourquoi il y a des Bibles, quand on les utilise, c'est difficile d'entrevoir la divinité de Jésus-Christ.
Et la façon dont ces Bibles sont présentées, il y a des textes qui sont altérés et l'altération peut relever du fait que cette Bible ne relève pas d'une traduction directe mais d'une traduction indirecte. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention pour vous assurer que vous avez la bonne traduction en main, parce que souvent l'erreur n'est pas dans la Bible elle-même, mais l'erreur se retrouve dans la traduction que vous avez en main. Cependant, je dois vous dire que nous sommes à l'ère de la technologie. Donc, et maintenant sur Internet, vous pouvez comparer différents textes. Vous pouvez comparer et vous avez des textes, même si vous ne lisez pas l'hébreu, même si vous ne lisez pas le grec, mais vous pouvez comparer le texte que vous avez par rapport à une version hébreu et grec pour voir qu'est-ce que dit ce texte, qu'est-ce que dit ce mot en particulier qui pose problème. Donc avec la technologie, disons que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans de cela, pour quelqu'un qui ne disposait pas et qui n'avait pas accès justement à ces textes. Maintenant, pour ceux qu'il s'agit de la question, à savoir avec quelle vision approcher la Bible, et comme je l'ai dit dans ma conclusion, nous ne croyons pas en Jésus-Christ parce que la Bible parle de Jésus-Christ. Et souvent, on commet l'erreur. Il y a des gens qui pensent que si la Bible n'existait pas, on n'aurait aucune information sur Jésus-Christ. Tel n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'autres ouvrages qui parlent de Jésus-Christ. Et quand je parle de ces ouvrages, je parle des ouvrages des pères fondateurs de l'Église et qui aussi ont écrit sur Jésus-Christ. Et si on prend l'ensemble des citations, l'ensemble des fois que Jésus-Christ est cité dans les autres textes, on aurait pu reconstituer la Bible nous-mêmes personnellement à partir de ces citations. Et donc, nous croyons en la Bible parce que Jésus-Christ a cité la Bible. Donc, même en l'absence de la Bible, on aurait toujours l'information sur Jésus-Christ. Mais puisque Jésus-Christ, il a confirmé l'Ancien Testament, non seulement il a confirmé l'Ancien Testament, il a qualifié l'Ancien Testament de parole de Dieu. Donc, puisque Jésus-Christ qualifie l'Ancien Testament de parole de Dieu, alors nous sommes d'accord que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Mais puisque Jésus-Christ, il a confirmé l'autorité du Nouveau Testament, donc nous qualifions le Nouveau Testament aussi de parole de Dieu. Donc ce que nous croyons sur la parole de Dieu repose exclusivement sur ce que Jésus-Christ a effectivement dit et la façon dont Jésus-Christ a approché cette parole. Donc la vision que nous avons, si vous voulez, l'approche ou la vision que nous avons de la Bible, et c'est la vision que Jésus-Christ avait lui aussi de la Bible. Donc si Jésus avait une vision contraire par rapport à la Bible, c'est sûr que nous aurions épousé la vision contraire de Jésus-Christ par rapport à la Bible. Bonjour, je suis Édouard Lemaguer, étudiant en 3e année théologie de l'Université adventiste d'Haïti. Et je trouve bon de remercier la Société biblique haïtienne pour le travail commun méritoire qu'elle organise, qu'elle réalise au sein de la communauté haïtienne et pour avoir ménagé ce moment de formation. Et je crois avoir eu une discussion avec un ami sur la volonté permissive de Dieu. Et quand on considère certains textes bibliques, nous montrant que certaines choses que Dieu n'accepte pas dès le départ, et à un certain moment, Dieu accepte que cela se fasse. Là, pourrait-on accepter d'enseigner à l'Église la volonté permissive de Dieu? Est-ce que les chrétiens peuvent enseigner la volonté permissive de Dieu? Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. Et en termes de volonté permissive, pour ce qu'il s'agit des Écritures. Et je sais que, par exemple, sur ce qu'il s'agit du mariage, et la question était posée à Jésus-Christ, à savoir, est-ce qu'un homme a le droit de répudier sa femme? Et dans la mesure où c'est quelque chose que Moïse avait permis, et cependant Jésus-Christ, il a démontré que non seulement il a l'autorité sur les Écritures, mais aussi il a la pensée du Père. Et quand Jésus-Christ a dit que au commencement il n'en était pas ainsi, et là il cite la Genèse pour dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et Jésus-Christ a dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis le divorce. Et dans un certain sens que Jésus-Christ, en disant cela, il a fait de ce que Moïse a permis, si vous voulez, une révélation provisionnelle dans ce contexte. Et dans le sens que mais Jésus-Christ, il a carrément mis en lumière que
il est vrai que c'est quelque chose que Moïse avait permis, mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'était que l'homme ne sépare pas et ce que Dieu a joint. Mais cependant, avec la dureté du cœur de l'homme, c'est quelque chose que Dieu avait permis qu'il se fasse. Mais la volonté de Dieu telle qu'elle a été révélée, c'est que on ne sépare pas et ce que Dieu a joint. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut considérer la Bible comme une vérité provisionnelle? Non, pas du tout. Donc, quand on regarde, si je fais référence à l'exposé, j'ai dit tantôt que ce que Jésus-Christ, non seulement Jésus-Christ l'a qualifié, et l'Ancien Testament de parole de Dieu, et puisqu'il l'a qualifié de parole de Dieu, donc nous allons utiliser cette parole telle que Jésus-Christ l'a présentée, c'est la parole de Dieu. Je concède qu'il y a des textes difficiles et c'est pourquoi j'ai précisé les techniques et que nous pouvons utiliser pour adresser ces paroles, ces textes difficiles. Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu va s'approcher de manière provisionnelle et quitte à dire que ce qui est dit dans les Écritures, je suis d'accord, mais Dieu peut me donner une révélation personnelle pour me dire de faire autrement. Dieu ne peut pas mentir sur sa parole. Il a déjà parlé, il a fini. Donc, une quelconque révélation que quelqu'un pourrait dire viendrait de Dieu. Et si cette révélation n'est pas conforme à ce que Dieu a déjà dit dans les Écritures, il convient de rejeter cette révélation. Parce que comme il est dit dans Hébreu, Dieu, après nous avoir parlé de plusieurs manières, il a parlé par le Fils et c'est fini, c'est définitif maintenant. Il n'y a pas une révélation que quelqu'un posséderait et pour rentrer dans une quelconque volonté permissive de Dieu au détriment de ce qui a déjà été dit dans les Écritures. Ce serait une hérésie. Alors, je ne sais pas si on va laisser l'opportunité à d'autres personnes. Non, maintenant, je peux croire que la volonté permissive de Dieu existe. Maintenant, il m'a dit que ça n'existe pas. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je dois croire que la volonté permissive de Dieu existe. C'était là mon intention. Oui, il y a des choses que Dieu permet et dans ça, en fait, Dieu est souverain. Il est souverain, il y a des choses qu'il permet et il y a des choses sur lesquelles il s'est prononcé déjà de manière ex-cathédrale. Donc c'est clair. Ouais. Je dis bonjour à chacun de vous et un grand remerciement au docteur pour sa présentation. Ma question se porte sur un aspect de la question du collègue. Il y a certains, pour eux, la Bible est bourrée de mauvaises choses, comme vous venez de nous le dire. Donc, on prend la Bible, on critique la Bible. On veut parler surtout des diachroniques. Il y a certains qui s'appuient sur quelques textes bibliques pour appuyer leur position. Par exemple, les homosexuels s'appuient sur le texte parlant de l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Si on rencontre quelqu'un faisant une telle approche, nous, les étudiants de la Bible, comment est-ce que nous pouvons faire comprendre à ces personnes-là le vrai sens de ce texte? L'autre question que j'ai, c'est, en parlant avec certaines personnes, elles disent qu'elles ne vont pas accepter la Bible et la raison est simple, c'est parce qu'il existe trop de versions bibliques. Louis II Darby, comme vous venez de mentionner, comment est-ce que nous pouvons aussi convaincre cette personne à croire en la Bible? Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Et bon, on n'utilise pas seulement l'histoire de David et en fait la relation qui a existé entre David et Jonathan et pour justifier l'homosexualité, et on le fait aussi pour Ruth et Naomi et pour dire que par rapport à ces deux dames et la façon dont elles ont entretenu une relation aussi intime, donc c'est sûr qu'il y avait quelque chose entre ces deux dames. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, la Bible ne raconte nulle part dans les récits concernant David et Jonathan, Naomi et Ruth qui avaient une relation sentimentale dans ce contexte entre ces personnages. C'est une chose. Deuxièmement, il faut comprendre,
là où on parle de Jonathan et David, et là où on parle de Naomi et Ruth, ce sont des récits historiques. Or, on ne peut pas utiliser un récit historique pour formuler un enseignement. Comme je l'avais dit tantôt, dans la Bible c'est différents livres. Il y a des livres historiques, il y a des livres prophétiques, il y a des livres poétiques, il y a des livres didactiques. Je ne peux pas tirer un enseignement pour ma vie dans un livre historique. Donc, s'il me faut un enseignement pour ma vie, je vais tirer l'enseignement dans un livre didactique. Or, dans les livres didactiques, on voit carrément Dieu condamner l'homosexualité. Donc, Dieu condamne l'homosexualité pour ce qu'il s'agit des livres didactiques. Donc, je ne peux pas faire référence à un texte dans un livre historique et qui, plus est, n'aborde pas la question dans une perspective de sexualité et l'utiliser, c'est tout simplement essayer de faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et tout bonnement. Donc, s'il vous faut un enseignement, s'il vous faut savoir comment orienter votre vie, et l'idée, ce n'est pas de se référer à des livres historiques. Et comme je l'ai dit dans ma présentation, la Bible relate des faits qu'elle n'approuve pas nécessairement. Donc, je ne peux pas dire, puisque Salomon a mené une vie de polygame, et donc, dans ce contexte, je peux aussi avoir plusieurs femmes, et ne serait-ce que poursuivre les traces de Salomon, d'autant plus que Dieu semblait ne pas avoir condamné le style de vie de Salomon. Mais ce qu'on lit dans les textes, le fait pour Dieu, le fait pour les historiens de la Bible, un chronique, deux chroniques, le fait pour eux de présenter la réalité de Salomon sans le condamner, c'était tout simplement parce que la condamnation allait être prononcée dans un autre texte beaucoup plus tard. Et Dieu se prononce là-dessus. Il a déjà parlé pour ce qui concerne la relation de mariage entre un homme et une femme. Pour la Bible, c'est clair. Donc, dans ce contexte, ce que moi j'aurais dit à cet ami, c'est s'il lui faut un enseignement pour sa vie et qu'il veut être cohérent, c'est mieux de tirer cet enseignement dans un livre didactique et non dans un récit historique où la Bible tout simplement relate des faits. Et ce ne sont pas des faits qui sont toujours approuvés par la Bible. Mais puisque c'est un récit historique, donc ces faits sont tout simplement relatés. Et tout bonnement. Maintenant, le fait d'avoir trop de versions de la Bible, c'est tout simplement pour... Il y a des gens qui essaient de contextualiser et de rendre la Bible un peu beaucoup plus réelle par rapport à leur situation. Donc, c'est ce qui explique le fait qu'il existe différentes versions de la Bible. Bon, différentes versions aussi, et peut vouloir dire différentes interprétations de la Bible. Mais bon, dépendamment je pense à une version de la Bible qui s'appelle Le Message, et qui est une version qui carrément utilise un langage moderne, un langage contemporain, et pour expliquer, pour présenter les récits de la Bible. Ce n'est pas nécessairement le meilleur, si vous voulez, la meilleure version à utiliser, mais si vous voulez lire la Bible dans un langage contemporain, donc c'est un Bible que vous pourriez consulter dans ce contexte. Donc le fait d'avoir différentes versions n'est pas nécessairement un argument contre l'inhérence de la Bible. Et c'est comme si je prends un verset ce matin et je vous demande de réfléchir là-dessus. C'est sûr que si nous sommes 40 dans la salle, on pourrait avoir 40 interprétations du texte. Mais le fait d'avoir 40 interprétations, est-ce que ça change le texte en soi? C'est tout simplement nous présentons notre perspective du texte en fonction de notre arrière-plan et de nos bagages. Donc nous approchons le texte. Mais est-ce que ça a une certaine influence sur la validité et sur l'inhérence du texte? Pas nécessairement. Et puis, ce que je peux ajouter, c'est que nous devons toujours nous rappeler, c'est que un texte peut avoir plusieurs applications, plusieurs interprétations, mais un seul sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça dit exactement la même chose. Donc, selon l'auteur, comme le docteur Leslie vient de dire, par exemple, quand on est haïtien, il y a le vocabulaire du Nord, il y a le vocabulaire du Sud, il y a le vocabulaire des gens qui sont à Port-au-Prince. Donc, les traductions adaptent la culture de la personne. Un Français qui vit en France, la culture passe à travers la traduction, parce que la personne qui fait la traduction, le Français qui fait la traduction, doit traduire le texte pour que les Français puissent comprendre. En Haïti, donc, nous avons déjà traduit la Bible, Bibla, et maintenant,
hier, Pasteur Paulus a utilisé des informations très pertinentes, à savoir, avant 1986, lorsqu'on faisait la traduction, donc il y a des mots on parle de Seigneur, si ce n'est pas ton même, la valasse ta fin potenale déjà. Sans ce texte-là, dans ce texte original-là, la valasse fait allusion à de l'eau sale à cap descendre après la pluie cap tomber. Parce que dans l'auteur ancien, Jérusalem, côté le positionné, il a parlé de mon Sion, son pente, de la pluie tomber, de l'eau descend. L'eau descend, il peut toute bagarre aller. Après 86, ou vient pour 90, ou vient un parti politique qui a créé la valasse. Donc, nouvelle version révisée, qu'on n'a pas qu'à quitter le comme ça. Avant ça, utilisé le texte a parlé de déchouquer. Déchouquer te fait allusion, lorsqu'on pied plante, on pied raisin dans terre, et puis après un nombre de temps, il faut racher. Mais après 86, dans culture haïtienne, déchouquer veut dire craser les affaires, moun voler bagay moun. Version obligée. Si on a regardé version qui te paraît en 1985 et on a regardé 1999, ou après une différence. Tout simplement parce que langue li évolue avec société. Tant que la société a évolué, tant que langue a évolué, et la portée de nouveaux matériaux dans la communauté, dans la culture. Donc ça a exigé que la traduction constamment a évolué. Et c'est ça qu'a fait, on a en pile version. Et en Haïti, nous avons en pile, oui. Mais ça n'a pas changé, comme Dr. Leslie dit, sans ce texte-là même. À ceux qui nous écoutent sur les ondes, nous sommes à la Société biblique haïtienne, 46 rue Fernand Canapé Vert, pour la semaine de célébration de la Bible. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. Nous voulons remercier le docteur pour la façon dont il a présenté cette séance de formation. Ma question est la suivante. Comment pouvez-nous aider à comprendre en Apocalypse 1, le verset 10, en mettant ce texte dans son contexte, ce verset dans son contexte, Apocalypse 1, le verset 10, puisqu'il y a différentes traductions à travers le monde. Et quand j'ai lu la traduction d'Abi, le second, Jérusalem, et chacune de ces traductions donne une idée sur ce texte. Comment vous-même, vous pouvez nous aider à comprendre? Puisque maintenant, dans ce texte, le mot même traduisant jour du Seigneur, c'est Herméra du grec. Maintenant, alors que dans Dabi, on donne une idée contraire par rapport à jour du Seigneur, c'est-à-dire qui caractérise directement un phénomène eschatologique. Comment vous pouvez nous aider à comprendre ce verset dans son contexte? Et que dit ce verset? Le verset 10. Apocalypse 1, le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Merci. L'expression ici utilisée dans Apocalypse comme le jour du Seigneur, ce n'est pas une nouvelle expression. En principe, c'est l'expression que les premiers chrétiens utilisaient justement pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Donc, si on regarde, et si vous voulez, c'est l'un des arguments que nous mettons en avant pour corroborer la résurrection de Jésus-Christ. Parce que si on regarde l'histoire du peuple d'Israël et qui a toujours adoré le Seigneur pendant un certain jour. Et donc, à un certain moment de la durée, ce jour d'adoration a changé. Et ça a changé suite à la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, pour les premiers chrétiens, cette appellation, le jour du Seigneur, c'est tout simplement un jour sur lequel les premiers chrétiens s'étaient mis d'accord pour ce qu'il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce même texte et c'est cette même expression qui est souvent utilisée et quand vous lisez Actes des Apôtres et quand vous lisez d'autres récits, même au niveau des évangiles, et pour ce qu'il s'agit du jour du Seigneur. Ah, ok. Parce que j'ai mon téléphone avec moi qui parle, et j'ai une autre version, je ne sais pas si vous avez second 21. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire cette version, second 21. Donc, quand second 21 parle du jour du Seigneur,
Donc, il relate directement ce que Dr. Leslie Jules vient de dire. Et il fait allusion au jour du Seigneur. C'est le nouveau jour qu'on a adoré le Seigneur à partir de la résurrection dans le but de commémorer la résurrection. C'est ce que Second 21 rapporte. Donc, Second 21 qui rapporte ça. Je vous encourage, si vous n'avez pas support dû, allez sur plateforme Google, vous pouvez télécharger ça sur vos téléphones. Rappelez-vous que nous ne sommes pas là pour des disputes, mais nous sommes là pour des discussions, puisque nous ne sommes que des étudiants de la Bible. N'essayez pas de vous mettre dans un carcan, mais soyez libres. Vous êtes à la société biblique haïtienne. Et c'est là notre point fort, la liberté d'exprimer ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes afin de voir la lumière sur ce que nous ne comprenons pas. Docteur, oui. Tout à l'heure, vous aviez mentionné qu'il ne faut pas chercher dans les livres historiques des enseignements sur lesquels reposer sa vie. Est-ce que cela sous-entendrait qu'il n'y a aucun enseignement spirituel à travers les livres historiques? Est-ce que les livres historiques ne rapportent que des faits? Est-ce que si je lis un texte d'un livre historique, je ne pourrais pas trouver quelque chose sur laquelle je pourrais diriger ma vie en disant voilà ce que le Seigneur avait fait dans le passé, voilà ce qu'il avait réprouvé ou approuvé? Est-ce qu'il n'y a aucun enseignement spirituel dans les livres historiques? C'est une très bonne question et je suis tout à fait. Et je pense que il y a des enseignements en fait, que nous pouvons tirer dans les livres historiques et pour ce qui concerne, si vous voulez, des traditions et que nous pouvons adapter à notre réalité d'aujourd'hui. Mais pour ce qu'il s'agit de ce que le Seigneur recommande et de manière spécifique, de manière précise pour notre vie, et c'est ce que nous lisons dans Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et donc c'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Et les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, les apôtres présentent et les apôtres reprennent effectivement et ce qui a été dit dans les évangiles, et ils ont été inspirés par le Seigneur et de prodiguer des enseignements à l'Église et ce que nous avons aujourd'hui au niveau des épîtres, pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament. Mais cependant, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas lire l'histoire de Samson et de savoir que je ne peux pas faire une alliance avec des filles étrangères, avec quelqu'un qui ne partage pas ma foi? Tout à fait. Donc, quand je lis Samson, je sais que si je dois me lier à quelqu'un, c'est quelqu'un, enfin, me lier de manière entretenir des relations amoureuses avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui devrait partager ma foi. Donc, je peux tirer une certaine conclusion là-dessus à partir de la lecture de Samson, par exemple, de l'histoire de Samson. Et je peux tirer, si vous voulez, des enseignements, et je peux tirer des conclusions, et à partir de ce que je lis dans d'autres textes, dans Proverbes, par exemple. Donc, je peux utiliser ce qui est présenté dans des proverbes comme des principes. Par exemple, si vous lisez Proverbes, et Proverbes présente un ensemble de principes et que nous pouvons utiliser et pour notre marche et qui nous aident au niveau pour harmoniser notre vie avec la parole. Mais pour ce qu'il s'agit, et si vous voulez, des doctrines centrales de la Bible, et pour ce qui concerne le salut, et pour ce qui concerne la résurrection, et pour ce qui concerne tout ce que Dieu nous prescrit, donc je pense que, alors c'est pas que je pense, la tradition chrétienne veut qu'on se réfère si vous voulez, à l'enseignement des apôtres. Et particulièrement, c'est ce que Jude nous réfère en Jude 3, et quand il nous invite à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et Jude, ici, faisait référence, si vous voulez, aux doctrines centrales et sur lesquelles notre foi est bâtie, mais pas nécessairement sur, par exemple, l'histoire de la tour de Babel. On peut tirer de très bonnes leçons sur la tour de Babel, mais la tour de Babel ne va pas faire foi et ne va pas nous dicter comment nous devons vivre notre vie à la lumière de ce que veut Dieu. Dans les écrits des livres historiques, nous pouvons avoir de bonnes applications pour notre vie spirituelle, mais ce sont des informations propres
à un peuple qui, là-dedans, à l'intérieur de ces informations, notre vie spirituelle peut trouver des leçons. Aucun d'entre vous, à mon église, là où je dirige, je ne peux pas célébrer le mariage d'un croyant évangélique avec un croyant vaudou. Je ne peux pas le faire, c'est interdit. Pourquoi? C'est vrai, ça a été relaté dans le livre de Samson, mais aussi l'apôtre Paul les a repris. Ne vous mettez pas sur un joug étranger avec les infidèles. Si vous le faites, c'est pour votre malheur. Il y a tellement d'informations que nous pouvons tirer dans les applications directes. Par exemple, dans les livres de Josué, lorsque Josué croyait le fait qu'ils avaient déjà gagné des combats antérieurs, bon, avec ce petit peuple-là, je n'ai pas besoin de consulter le Seigneur. Donc, ce sont des informations là-dedans qui peuvent nous aider pour dire que, ce n'est pas dans certains cas je dois compter sur le Seigneur, mais dans tous les cas je dois rechercher. Ainsi de suite. C'est ce que je peux ajouter, mais retournons, la majorité des informations, nous les retrouvons aussi dans les actes des apôtres qui, je peux dire, éclaircissent les informations de certains livres dans l'Ancien Testament. J'aime l'Ancien Testament, peut-être je les étudie tellement, mais nous pouvons trouver d'autres choses là-dedans. Bonjour tout le monde, je suis Ruben Pierre, je viens du séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti, STED. Je remercie la Société biblique haïtienne pour cette initiative et ainsi le docteur Leslie Jules également. Ma question est la suivante. Est-ce que traduction yo pas fait nous yon côté plus mal que bien que c'est par rapport avec traduction yo la Bible vient accessible avec majorité moun à travers le monde, bien que c'est avec traduction yo que moi-même Louis II, Darby, etc. que m'vini avec la connaissance de la parole de Dieu. Raison que fait me dire si on va faire plus mal que bien, c'est par rapport avec différentes compréhensions qui viennent découler par rapport avec traduction yo. Viennent des religions, des sectes dissidentes, des dénominations. Selon moi-même, même genre avec les musulmans qui disent si que Coran traduit, il n'est pas digne de foi, est-ce que pas ta une connaissance universelle de la Bible, la parole de Dieu, comme ça, pas ta gagner toute division ça qui existait, nous gagnons une seule Bible. Nous t'ai posé question déjà, mais pas dans ampleur ça, nous gagnons une seule Bible. Nous croyons en façon, ou croyons en façon, li croyons en façon, tandis que nous gagnons une seule Bible. Nous gagnons Louis II, chaque monde vient avec pléiade de compréhension par eux, pléiade doctrine par eux, tandis que gagnons une seule Bible. Est-ce que dans ce sens ça, traduction yo pas causé plus mal à travers le monde que de bien? Très bien, merci. Bon, c'est une très belle question. Effectivement. Volume, ok. Effectivement, il y a une traduction qui n'est pas correcte et donc qui a un problème. Mais ça va le dire nécessairement que toute traduction a un problème. Ouais, et même Jean-Pasteur Catot a dit tout à l'heure, il y a des traductions qui tout simplement utilisent un langage contemporain et un langage, puisque question de langage, c'est un bagage qui est dynamique, qui a évolué. Et donc, dans ce sens-là, il y a des traductions qui essayaient d'être le plus fiable ou d'être plus dans le texte original, mais mettez-vous dans une dimension de compréhension que le monde est capable plus à l'aise ensemble avec eux, sans que vous pas nécessairement dévier par rapport à ce que tu dis. Donc, dans ce sens-là, il n'est pas nécessairement mauvais, mais allusion que vous faites par rapport avec le Coran, et différence qui y a entre Bible et Coran, c'est que pour Coran, révélation, c'est ça.
Donc, alors, ça que Jésus-Christ représentait pour nous, c'est ça que le Coran représentait pour les musulmans. Ouais, donc pour musulmans, le Coran est la révélation. Et c'est ça que fait le Coran lui-même, il traite livre par là, et en l'autre façon, ou pas pour que un musulman mette en bouteille sur une Bible, ouais, ou pas pour que musulman lui ouvre le Coran sans que le pas laver mêle, il y a tout un rituel pour le faire avant que lui approche le Coran, parce que pour lui-même, le Coran c'est la révélation. Alors que pour nous-mêmes chrétiens, la Bible, ce n'est pas la révélation. Révélation, c'est une personne. Révélation, c'est Jésus-Christ. Il est vrai que bon Dieu révèle d'une manière spéciale dans les Écritures et aussi dans sa parole vivante, et qui est Jésus-Christ. Mais parole vivante, là, et si vous voulez, parole qui est écrite, il existait pour capable révéler par personne ça, et qui c'est Jésus-Christ. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas et ça crive musulman, on ne peut pas jamais river, non? Parce que ce n'est pas comme ça que nous croyons. Ouais, donc nous pas diviniser la Bible. Ouais, c'est même genre avec ce tout à l'heure, même si ou pas de un document qui est la Bible, particulièrement pour le Nouveau Testament, seulement parce que les pères fondateurs et d'autres critiques étaient tellement cités et les Écritures tellement citées que aujourd'hui on est capable de reconstituer la Bible là s'ouvrir à partir de toute quantité de monde qui a cité. Ouais, donc dans ce sens ça est différent de Coran. Maintenant, est-ce que le fait que gain toute traduction ça a son problème? Pas nécessairement, tant que j'aime dire. Seulement nous reconnaître que gain de traduction qui pas correct. Et je pense qu'il y a toujours gagné, si vous voulez, et diversité au niveau de façon que nous interprétons texte. Et donc, et façon que nous interprétons capable de faire que nous pas nous plus retrouver avec un groupe et que nous retrouvons avec un autre groupe. Même pas si ce n'est pas une diversité qui fait bon Dieu du tort personnellement. Peut-être que tu apprends que tu es capable uniforme et que tout le monde est capable de croire et nécessairement en seule façon. Mais même dans le judaïsme, ou pas gagner comme ça. Même dans le judaïsme, on voit différentes branches et dans le judaïsme. Et peut-être même, puisqu'on prend exemple Coran, je suis capable de dire que et même dans l'islam, il y a différentes branches dans l'islam. Il est vrai que on considère le Coran comme une seule bagaille. Et pour eux-mêmes, le Coran n'est pas corrompu. C'est seulement la Bible corrompue à cause de différentes traductions. Mais même dans l'islam, on a plusieurs branches qui fait que n'est pas uniforme. Donc, tout côté où il y a des gens qui ont différents points de vue sur différentes questions, on va toujours voir un type de diversité ça, qui n'est pas nécessairement mauvais en lui-même. Il est bon, comme ça, tout le capable, pas bon tout, mais on est capable de considérer comme ça. Alors, ça, moi-même, il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire, question société biblique, puisque nous là, m'a seulement briefé. C'est en 1777, au pays de Galles, tu as gagné une petite jeune fille, Mary Jones, qui fait 18 mois à travailler, serrer l'argent pour acheter une Bible dans l'Angolois. Il a marché presque 40 km pour arriver à une Bible. Elle arrive, pas de Bible dans l'Angolois qui est disponible. Et puis, il dit même fait tout le temps ça, mais qui sacrifice moi fait pour me posséder une Bible. Et puis, je ne peux pas joindre. Tandis que ça arrive comme ça. Tu as gagné un membre qui était sorti en Angleterre, qui était le pays de Galles, les livres en Angleterre, il dit, pour un monde passer tout le temps ça, à marcher pour joindre une Bible, qui ça nous a fait pour nous mettre la Bible à plus près? Ils ont décidé, dans les années 1778, pour dire plus bon bagage nous a fait, c'est à créer des sociétés bibliques à proximité des églises, traduire la Bible dans la langue majorité moun yo, comme ça y a comprendre parole là mieux. Parce que personne ne peut pas comprendre parole là s'il pas joindre dans la langue là. Et c'est ça qui pour ouvrir van un paquet de traductions bibliques. Et je dis à un moment où on a parlé là, nous gagnons 145 sociétés bibliques qui présentent dans plus que 200 pays dans le monde là, avec un seul objectif, traduire la Bible là dans la langue peuple là. Et je nous garantis, si la Bible n'a pas traduit en créole haïtien, maman ne pas sauver. Parce que maman ne parle pas français, elle ne comprend rien en français. Je n'ai pas besoin d'où s'il t'a compris hébreu, grec, araméen. Mais là, je joue dans l'anglais, ça fait différence.
Gon moun que en pile nous ka content de parler c'est Marie ici jeune qui c'est madame pasteur Chavannes jeune. Nous t'es au CAI non conférence ensemble. Marie ici parlait anglais très bien. Et puis lorsque le gon livre qui dans la langue créole là il dit pasteur Kato. Moi te lis tout document ça en anglais oui. Mais on connaît l'aime vinn après lire dans langue pas me rendre compte que me pas comprendre du tout. Je me dis ça veut dire c'est important pour nous continuer à mettre la Bible là dans la langue monyo. Et m'a dit non ça. En pile l'église selon moi-même ça c'est position personnelle moi. En pile l'église en Haïti il y a plus que il y a environ 30 000 dans le moment m'a parlé là parce qu'en 2010 il y a 25 000. 30 000 l'église protestante en Haïti, nous avons Haïti dans l'Italie là. Tout simplement parce que dans tout le temps passé, vous avez toujours les Bibles en latin ou bien en français. Majorité des gens ne jamais comprendre rien, ils seulement dit amen et ils fini. Ils pas jamais faire application. Je dis c'est ça nous-mêmes dans la société publique n'a pas encouragé. Au lieu de lire français pour nous dire amen sans comprendre, on tourne dans la langue yo ka comprendre. Moi qui fais ça. Malan quelque pays bien loin. Marché moun met parler français ça pas dit rien, moun parler anglais ça pas dit rien. Comme tant de moun dit créole me vi regarder. Dans airport oui, marché bien propre ça pas dit rien. Comme tant de moun dit un mot créole me virer. Parce que créole là c'est non moins c'est un dame même. Et ça fait me sentir que ça c'est ça fait pam. Et société publique haïtienne a continué de travailler. Comme moi t'ai dit hier, m'a dit jeudi Kounya nous tout l'accès leader. Bonne nouvelle pour nous. Nous parlons Bible d'études en créole. Une Bible d'études dans le moment où parler là sous presse en Corée du Sud. Yo fin traduit fait toute bagaille Kounya n'a pour présenter à la communauté parce que en pile pasteur, en pile leader même j'avais souvent n'a vagué dans toute l'autre version yo pour nous joindre bagaille qui cohérent. Et société publique porter bagala dans langue pas nous pour nous comprendre yo. Traduction yo gen faille, pas une traduction qui fidèle. Mais message central là, quelle que soit version qu'on lit la donne ou qu'a joindre. Et c'est raison ça qui fait nous encourager. C'est pas pour Shelbeck faire ouais pasteur gen pile Bible là kayo. C'est parce que les yo lit ça dans Darby, yo lit dans Top, yo lit dans Thompson, yo lit dans et puis pour joindre message vrai sens là. Donc en tant qu'étudiant de la Bible, ne vous bornez pas. Lisez et enrichissez vos connaissances et au fur et à mesure vous allez comprendre. Vous arrivez dans un moment, c'est pas ça lui second dit, c'est pas ça David dit, mais c'est ça vous même vous comprendre et puis leur transmettre message dit mais ça me comprendre et mais ça si nous fait le cap appliquer. Version yo pas problème. Oui. Mais gon ba élément, c'est que yo dit m'aime quoi dans Christ m'a sauvé. Et c'est ça qui est priorité pour moi. Et me dit maman me sauvé et moi me gagné 30 ans depuis me sauvé parce que me t'ai quoi dans Christ depuis 30 ans passés. C'est l'autre question même pourquoi mesdames non? Ah, j'ai répondu. Mes amis. Ah mais l'esprit bon Dieu est dans mon cœur. Donc les filles, mes amis, s'il vous plaît. Il y a monsieur docteur Leslie dit prendre 2 questions, on file en 2 questions. 2 questions, on monde qui peut pas parler du tout. Monsieur t'es levé même bien longtemps avant monsieur. Docteur Leslie gagne n'a mettre une sous derrière oui. Eh bien OK. D'accord. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour docteur. Docteur, vous avez mis de l'accent sur certaines imprécisions de la Bible. Vous avez surtout mentionné les livres historiques. Mais je me rappelle aussi, vous avez dit que certains scribes ont écrit. Peut-être il y avait quelques erreurs à un certain niveau. L'autre qui suit ou les autres qui suivent. Donc, ils sont obligés donc, de réécrire la même chose pour s'assurer de la validité, de l'authenticité des textes. Maintenant, dans le cadre d'un travail approfondi, dans le cadre d'un travail technique ou dans le cadre d'un exposé d'un sujet quelconque, donc qui exige donc, une certaine réalité, une certaine, je dis, authenticité de la chose en question,
Maintenant, que disent les puristes en la matière sur la méthode à utiliser pour trouver l'information réelle ou appropriée donc, de la chose en question? Merci, Ronald Redinel, étudiant en théologie, Université adventiste d'Haïti. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Et dans ce contexte, la meilleure référence, c'est de considérer les textes originaux. Par exemple, si le scribe, il écrit, enfin, si un scribe dit que Joas, il est arrivé au pouvoir à 8 ans, et un autre scribe, il a commis l'erreur, il a mis 18 ans. Le prochain scribe, même quand il sait que c'est 8 ans, il doit mettre 18 ans. Parce qu'il copie à partir de la première copie, à partir d'une version antérieure. Il est obligé. Et le prochain qui suit doit, enfin, en principe, on ne les appelle pas des erreurs, on les appelle des variantes. Et parce que si on les appelle des erreurs, ça veut dire que la Bible n'est pas inhérente. Or, elle est inhérente, elle est sans erreur. Donc, il existe un certain nombre de variantes qui résultent des copies des scribes. Cependant, ces variantes, pour la plupart, existent uniquement dans les textes historiques. C'est-à-dire, on va retrouver beaucoup de variantes dans 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Roi, 2 Rois, on va retrouver des variantes. Et on peut retrouver aussi des variantes, et pour ce qu'il s'agit, dans un récit de Luc, et par rapport à Actes des Apôtres. Mais la façon dont nous expliquons ces variantes-là, c'est tout simplement dans un artifice de rédaction que ces auteurs utilisent et qu'on appelle tout simplement compression ou une approche télescopique. Dans le sens que quand vous lisez le récit de Luc, et pour ce qui concerne la Pâque de Jésus-Christ, et Luc présente la Pâque comme si c'est quelque chose qui a eu lieu en un seul jour. Luc ne présente pas qu'il y a eu un jour, qu'il y a eu un matin, qu'il y a eu un soir. Et il a compacté les événements, ce qui est contraire par rapport à ce que nous lisons dans Actes des Apôtres. Parce que dans Actes des Apôtres, Luc dit que c'est comme si Jésus, il a passé plus de 40 jours avec ses disciples après la résurrection. Ce que nous ne retrouvons pas dans son récit et pour ce qui concerne Luc. Donc c'est tout simplement, il a compacté les faits au maximum, et ce qui est différent de ce que nous lisons au niveau des récits historiques où nous retrouvons des variantes. Donc un scribe ne peut pas corriger le texte. Il n'a pas le droit de corriger le texte. Et aussi c'est difficile de déchirer le texte. Parce qu'à cette époque, c'était des textes vraiment manuscrits. Donc quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui a déjà rédigé, disons 25 chapitres, et au 26e chapitre, et là encore, quand je parle de variante, ça peut être tout simplement le stylo qui a glissé entre ses mains. Le fait que le stylo est glissé, donc il y a exactement, donc le prochain scribe, il doit faire glisser son stylo. Et le prochain doit aussi faire la même chose pour s'assurer de l'intégralité du texte et que le texte ne change pas. Mais cependant, nous autres, nous avons accès aux textes originaux que nous pouvons consulter pour nous assurer est-ce que effectivement ce qui est dit dans ce que nous avons comme version, est-ce que c'est conforme par rapport aux textes originaux grâce à la technologie? Oui. Oui. Une dernière chose, c'est concernant la même question. Donc, c'est-à-dire, vous avez parlé des textes originaux. Donc, jusqu'à présent, pour nous en Haïti particulièrement, même pour les autres, nous pensons que c'est difficile de trouver les textes originaux. Maintenant, comment peut-on identifier un texte original et où est-ce qu'on peut trouver un texte original? Donc, okay. Bon, on ne va pas retrouver les textes. Quand je dis nous disposons, je parle de l'humanité tout entière. Donc, c'est ce que nous avons. Et pour ce qu'il s'agit, ce n'est pas de nous autres ici. Ce n'est pas le commun des mortels. Donc c'est pour dire que ces textes existent. En principe, pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament, nous avons 5000 copies qui existent. Et pour ces 5000 copies, on peut facilement vérifier quels sont les endroits où les variantes existent. Et la comparaison peut être faite par certains théologiens qui peuvent avoir accès à ces textes pour pouvoir faire des comparaisons. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les variantes n'existent pas dans les doctrines. Donc pour ce qui concerne comment est-ce que quelqu'un arrive au salut, il n'y a pas eu de variante.
Et je ne sais pas si c'est parce que l'Esprit de Dieu a eu une supervision beaucoup plus serrée au niveau des doctrines, parce qu'il n'y a pas une doctrine de la Bible où il existe des variantes. Ça n'existe pas. Pour ce qu'il s'agit du salut particulièrement, il y a carrément pas de variante. Donc on peut avoir nous avons une fiabilité à 100%. Et pour ce qu'il s'agit des doctrines de la Bible. Mais on ne peut pas en dire autant pour les récits historiques. Amen. Au bon front pour la bénédiction finale. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se reposent sur chacun de nous, non seulement pour ces moments, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen. Merci. Comme nous dit, nous avons